Aujourd'hui, on parle de 13-14% de femmes qui font des dépressions périnatales. C'est un sujet dont on parle de plus en plus, mais qui peut être encore tabou. Quand on parle de dépression périnatale, on parle d'une dépression qui peut s'installer pendant la grossesse et jusqu'à 1 an après l'accouchement. Alors ça peut se manifester de différentes façons. Ça peut se manifester par une anxiété élevée ou ça peut se manifester par un état déprimé, une femme qui a une perte de joie de vivre, une perte d'envie, qui n'arrive pas à interagir avec son bébé ou dans certains cas avec des troubles plus importants. Et on est sensibilisé en tant que sage-femme à dépister cette dépression. On sait que plus vite elle est prise en charge et mieux elle évoluera. Il y a des soutiens spécifiques, il y a des pédopsychiatres qui sont spécialisés dans la période périnatale et puis il y a tout un réseau de soutien avec différents outils comme par exemple des sages-femmes qui sont aussi formées à la sophrologie ou à l'hypnose. Tout ça, ça peut bien aider les femmes à gérer l'anxiété pendant la grossesse. Et on sait que les femmes qui ont beaucoup d'anxiété pendant la grossesse ont plus de risques de faire une dépression périnatale après la naissance du bébé. Qu'il s'agisse de l'allaitement, des soins du bébé ou de la façon d'accoucher, les femmes ont des représentations. Elles ont des envies d'accoucher d'une certaine façon, par exemple. Lorsque les représentations sont trop figées, c'est là qu'on a le plus de difficultés d'ajustement avec la réalité. Donc c'est important dans la préparation à la naissance de sensibiliser les femmes à une forme d'ouverture en fait. Il n'y a pas une bonne façon d'accoucher. C'est pas parce qu'elles n'allaitent pas leur bébé qu'elles seront de mauvaises mères. Il faut vraiment garder une ouverture et accepter la réalité comme elle vient.